Donc nous revoici pour cette quatrième partie de la forge de notre roi des nains. Comme vous avez pu voir, nos héros ont trouvé le roi de la montagne et Calix l'avait gravement blessé en faisant 5 crânes, et le barbare a terminé de le tuer pour qu'il ne souffre plus. Nos héros maintenant vont devoir sortir de ce donjon et trouver un artefact nain disparu depuis des siècles. Ça y est, il va pouvoir reposer en paix. Mais nous avons encore d'autres monstres à tuer. Très bien, nous allons nous occuper d'eux, et ensuite nous sortirons d'ici. Allons. Donc, c'est le tour des monstres car les héros ont joué. Donc c'est parti. Alors le zombie va attaquer le nain. Lui, il va attaquer le barbare et le squelette va attaquer le mage. Abigail, pour l'instant, n'est pas en danger. Alors, les zombies attaquent à 3D. Et il fait 2 touches. Calix défend à 6D. Et il les a défendus. Hop là. Le squelette attaque le mage. Donc 2D d'attaque. Il fait une touche. Le mage défend à 3. Et donc, il réussit à contrer l'attaque. Le zombie attaque le barbare. 3D d'attaque. Il fait 2 touches. Le barbare se défend à 5D. Voilà. Et c'est bon, il les a contrés. Donc, tour des héros maintenant. Donc, le barbare va attaquer. Hop. Le barbare va attaquer. Donc 4D d'attaque. Et il fait une touche. Ok. Ok. Il défend à 3. Oups, c'est le truc qui s'est cassé la gueule. Hop. 3 défense. Et il ne défend pas. La goule est tuée. Et voilà. Ensuite, le nain attaque le
Donc, 4 dés d'attaque pour Calix. Et il fait une touche. Ok. Donc, ensuite... il défend à 3, la goutte défend à 3, elle ne défend pas. Elle est tuée par Calix. Très bon, les amis. Le mage attaque le squelette. Il a donné l'attaque. Il fait 2 touches. 2 touches. On va monter un peu. Voilà. 2 touches. Le squelette défend à 2. Et il ne les contre pas. Hop, le squelette est tué. Donc, comme d'habitude, toute cette partie, mes amis, a été faite. Je vais donc les enlever et on va se concentrer au centre et ce qui va se passer par là. Donc, voilà mes amis. Le nain de la montagne a été tué. Nos héros vont continuer leur chemin. Voilà, donc face des monstres, il n'y en a pas. Donc face des héros maintenant. Hop. Allez, c'est parti. Il fouille la pièce. Il me trouve... Alors, pièce C. La momie qui rôdait dans cette pièce était autrefois le nain. Ses statistiques sont les suivantes. Donc, mes amis, ils ont effectué la pièce A, la pièce B, avec le coffre vide, et la pièce C. Il ne reste plus que 3 objectifs, D, E et F. Voilà mes amis. Donc, il n'y a pas de potion, ni de trésor. Donc nos héros vont continuer leur chemin. Et le barbare nous fait un 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. 8, juste ici, je vais le mettre là. Donc, dans cette pièce, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un bureau et un trône. Voilà, qui est juste placé ici. Et il y a 3 squelettes dans la pièce. Donc il y a un squelette qui est placé juste ici. Voilà. Le deuxième squelette qui est placé juste là. Et le troisième squelette qui est placé juste au niveau du trône. Voilà mes amis. Donc le barbare va se charger d'un. Ensuite on continue le déplacement. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc le nain va se charger de ce squelette-là. Abigail fait 5, 6, 7. Donc elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Le mage fait 3. Ok. Donc, ceux qui vont combattre sont le nain et le barbare. Donc, le nain attaque le squelette. 4 dés d'attaque. Et il fait 3 touches. Le squelette défend à 2. Et il ne défend pas. Le squelette est tué. Notre barbare attaque avec 4 dés lui aussi. Ouh, il fait 4 touches. Le squelette défend à 2. Il ne défend pas. Le squelette est tué. Et voilà. Donc, suite, hop là. C'est parti. Alors, tour de Zargon. Le squelette attaque le nain. Ah, tu viens m'affronter. Tu as du courage. Donc il attaque. Hop. 2 dés d'attaque. Et il fait 0, mes amis. Le squelette fait 0. Regardez. C'est scandaleux. Le squelette sait pas se battre. Donc, phase des monstres terminée, phase des héros. Donc Calix va en terminer avec lui. Et il fait 3 touches. Le squelette défend à 2. Il en défend une. Il prend 2. Il est tué. Et voilà, mes amis. Donc le nain, lui, va continuer sur sa lignée. Hop, donc il va faire ses déplacements. Il fait 8, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ici. Il rentre dans la pièce. Et dans la pièce, mes amis, nous y voyons une table avec un livre et une momie qui gardait le livre, qui est juste en face. Ah, il manquait plus que ça, une momie. Le barbare va fouiller la pièce. Le barbare fouille la pièce. Et il trouve, mes amis, un passage secret qui est juste là. Tiens, j'ai trouvé un passage secret. Et si nous allons faire un tour, il fait ses déplacements. Il fait 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Il rejoint dans cette pièce-là. Et dans cette pièce-là, il trouve un tombeau. Voilà, mes amis. Un tombeau. Abigail peut se retransformer. Elle utilise le sort pour se retransformer en démon. Bon, allez, hop. Parce que elle a pu récupérer ses points de vie. Hop là, elle va la transformer. Et elle va avancer. Elle fait 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Elle va chercher un passage secret elle aussi. Et mes amis, elle trouve aussi un passage secret dans cette pièce. Qui apparaît juste là. Hop. Elle rentre dans la pièce. Et la voilà. Et dans cette pièce se cache
une salle de torture. Mes amis, une salle de torture juste là et une porte ouverte accompagnée de deux squelettes ici et un troisième juste là. Voilà. Donc, le mage, il avance, il fait 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il rentre dans le passage secret aussi. Voilà. Donc Abigail attaque, elle a 3 dés d'attaque sur le squelette. Elle fait 2 têtes de mort. Hop là. Le squelette défend à 2. Il en défend une, mais il meurt car il n'a qu'un seul point de vie. Le squelette est tué. Ok. Le mage, lui aussi, attaque avec 2 dés. Il fait 2 têtes de mort. Le squelette défend à 2. Il ne se défend pas. Et le squelette est tué aussi. Voilà. Et il fait ses déplacements. Il fait 12. Et il sort. Et devinez ce qu'il découvre, mes amis. La porte de la sortie. Et oui, mes amis. La sortie est juste ici. Entre deux murs. Et voilà. Il y a la sortie par là. Ok. Hop. Et Abigail, elle fait ses déplacements, elle va juste là. Voilà mes amis. Donc, tour des monstres maintenant. Hop. Alors, la momie attaque, 4 dés d'attaque. Et elle ne touche pas. Donc, ok. Le squelette attaque Abigail, 2 dés d'attaque, il ne touche pas non plus. Ok. Donc, phase des monstres terminée, phase des héros. Donc, le barbare fouille la pièce et il découvre un tombeau. Et dans ce tombeau, il trouve la pièce E. Et il cherche un trésor. Et à ce moment-là, il ouvre le coffre, le tombeau. Oh, incroyable! On dirait une lance. Et oui, il trouve la lance de dragon. Si un héros cherche un trésor dans cette pièce, il parvient à ouvrir le sarcophage, relevant le squelette d'un ours ainsi qu'une arme naine antique, la lance draconique. Voilà. Donc le squelette ne se lève pas et le barbare s'empare de l'artefact. Et il s'en va. Et il fait 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il va donc ici. Voilà. Le nain attaque la momie. Hop. Donc il y a 4 dés d'attaque. Calix est en forme, mes amis. Il fait 4 têtes de mort. La momie défend à 4. La momie, mes amis, ne contre pas. Calix tue la momie. Et alors, bien. Voilà. Et donc, Calix fouille et il découvre la pièce D. Le livre posé sur le lutring est en langue naine. Il détaille la création d'une arme puissante destinée à combattre les dragons. Il précise également que l'arme a été enterrée dans cette forge, aux côtés de la monture de combat du nain qui le maniait.
Voilà mes amis, le nain donc a trouvé le bouquin et le barbare a trouvé la lance. Donc l'objectif E, D et F. Donc le F, si le héros cherche une porte secrète dans la pièce, retirer le siège et révéler un passage secret. Donc ce qui a été fait. Voilà mes amis, donc nos amis vont se diriger à la sortie et nous pourrons attaquer donc la quête numéro 9 pour une prochaine aventure. Mais avant cela, voyons voir comment ils vont se sortir de là. Ok. Donc le nain va avancer. Hop là. Il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà. Donc les héros sont tous réunis dans la même pièce. Voilà. Donc je vais retirer tout le reste. Bon, allez. Donc, face des héros terminés, face des monstres. Donc il reste un squelette. Le squelette attaque Abigail et il fait 2 crânes. Donc c'est le dernier squelette de la map mes amis. Donc Abigail se défend à 3. Alors va-t-il les défendre? Eh oui, non, elle en défend une. Donc elle prend une blessure, elle est à 3 points de vie. Voilà mes amis. Donc ensuite, tour des monstres terminé, tour des héros. Donc Abigail va en finir avec le squelette. Hop là. Hop, on va bien mettre là. Hop. Alors, est-ce qu'elle me blesse? Oui, elle fait 2 touches. Voilà, le squelette défend à 2. Et il la défend une, mais il n'a qu'un point de vie. Il est tué. Donc, mes amis, Abigail fait 5, 6, 7, 8, 9. Hop. 1, 2, 3, 4. Et elle sort. Hop là. L'occultiste sorcière est sortie. Nous n'avons plus qu'à la suivre. Très bien, nous avons effectué cette attaque et ce donjon. Nous pouvons repartir. Donc, hop, 6, 7, 8. Le nain, 1, 2, 3, 4, 5. Il s'en va aussi. Le barbare, il fait 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il s'en va en troisième. Bon, il ne reste plus que moi. Et hop, il fait 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà mes amis. Eh bien, c'est une victoire pour nos héros. Il aura fallu pour cette quête numéro 8, 4 parties de 33 minutes environ. Et maintenant, je vais vous montrer la lance draconique. Nos héros sont sortis et donc voici la lance draconique, mes amis. Donc c'est la lance qui permettra à nos héros de terrasser le dragon quand ils seront face à lui. Mais avant ça, maintenant il leur reste une chose à faire. Trouver Keldric Kilban, le chevalier de la mort et le guerrier de la terreur disparu. Et voilà mes amis, c'est la fin de notre partie. Je vous attends pour la quête numéro 9 qui sera l'avant-dernière avant la fin de cette extension. Allez, générique et on se retrouve pour une prochaine vidéo.
Seigneur Dragon, je t'écoute. Le nain de la montagne, le roi, a échoué. Quoi? Les héros s'approchent de ma crypte. Le Minotaure est avec moi. Il m'attend dans ma pièce. Sois prudent. J'ai sous-estimé ces héros. Ils sont plus puissants que je pensais. N'ayez crainte, Seigneur Dragon. Je ferai tout pour les repousser. Bien, Seigneur Kil'dan. Défends bien tes arrières. Voici quelques hommes qui t'aideront dans ta quête. Nous t'accompagnons, Seigneur Kil'dan. Merci, mon Seigneur. Je les combattrai et les tuerai en votre honneur. Fais le nécessaire. Il est temps pour moi de me préparer au chaos. Ils perdront contre moi. Très bien. Va, Seigneur Kil'dan, et anéantis ces héros. Oui, votre Seigneur. Oui, prends le passage secret et va. C'est bon, je crois que c'est ici l'entrée. Nous sommes arrivés au lieu. Je sens une énergie puissante. C'est celle du Seigneur Kil'dan. Bien, partons l'affronter. Oh oui, on y va. Vous avez fini par vaincre le roi de la montagne. Vous voici maintenant à côté du trône du chevalier de la mort. Vous sentez l'aura maléfique qui émerge des profondeurs. Dès que vous descendez les premiers et les premières marches, l'escalier conduit au sanctuaire secret. L'ultime demeure d'un guerrier dont les rêves de conquête étaient trop ambitieux pour le monde des mortels. Il avait participé à une expérience visant à la rendre immortelle, et selon la légende, il avait réussi. Désormais, il repose ici, levant une armée d'outre-tombe, prenant de la puissance, attendant le jour où Keldric Gilban reprendrait les armes, prêt à régner sur le monde. Et voilà mes amis, c'est la fin de la vidéo.
Passez de bonnes fêtes de Noël et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Fantastique. Salut, salut.